Et voilà, et nous revoilà au FIJ, donc au Festival International du Jeu, avec un grand monsieur qui a fait ça. Je sens que vous savez qui c'est Bruno Catala, évidemment, c'est l'auteur le plus productif, je pense, du festival. On a mis juste à peu près 1 heure à monter jusqu'ici, au côté presse, parce qu'à chaque fois il y a des fans qui te sautent dessus, mais t'es une véritable star. N'exagérons rien. Aussi quand même, il y a des files d'attente à chaque fois pour te faire signer les jeux, c'est impressionnant. Tu fais beaucoup de jeux super intéressants. Et on va pas tout récapituler, hein. Si vous voulez voir tout ce qu'a fait Bruno, etc., vous pouvez chercher sur internet, évidemment. Vous pouvez voir Trick Track chez nos amis Trick Track, qui font très bien ça aussi. Nous allons parler de ton dernier jeu, qui va bientôt sortir, tu m'as dit. Oui, tout début mars. Ouais. Voilà, qui s'appelle Kiwara Indien. Exactement, Kiwara ça veut dire savane en swahili. D'accord, pourquoi avoir pris ça? Alors pourquoi cette thématique? Tout simplement parce qu'en fait j'ai déjà fait un jeu il y a 15 ans qui s'appelait Drôle de zèbre. Et qui était sur cette thématique animalière, et puis là l'idée c'est de lui redonner une seconde vie en l'améliorant tout particulièrement graphiquement, parce que ce jeu n'est plus connu aujourd'hui, et puis on ne pouvait pas conserver le même titre, et puis il fallait aussi un titre qui soit international, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à le traduire dans chaque langue. Et finalement, Kiwara, ça sonne bien, c'est un seul mot, et puis ça veut dire savane, c'est connecté à la thématique du jeu, donc ça marche assez bien. Alors, justement, raconte-nous un petit peu, c'est quoi le pitch du jeu? Le pitch du jeu, c'est qu'en fait, les animaux de la jungle, de la savane, voilà. Et d'ailleurs, l'illustrateur, illustratrice, c'est qui? C'est Franck Drevron. C'est donc c'est Franck qui a fait ces super dessins. D'accord. Vont s'affronter pour prendre le contrôle des différentes zones qui sont ici sur le plateau. D'accord. Alors, on a 6 zones, on a des zones de 3 cases, des zones de 5 cases et des zones de 7 cases. Et le principe, c'est qu'il y a un joueur qui va jouer la tribu des animaux bruns et l'autre la tribu des animaux jaunes. D'accord. On a exactement les mêmes forces en présence. Et à ton tour de jeu, en fait, on va devoir poser un animal dans la rangée qui est en face du totem. Imaginons tu joues là. Puis en fait, on va déplacer le totem d'1, 2 ou 3 cases, ce qui veut dire que le joueur, ça va donner la contrainte du joueur suivant, qui va poser à son tour un animal, etc., etc. Petit à petit, le plateau va se remplir. Et à la fin, là où c'est assez vicieux, c'est que dans chacune des zones, c'est un nombre de cases impair, on va regarder celui qui a le plus grand nombre de pions à sa couleur. Celui qui a le plus grand nombre de pions à sa couleur prend le contrôle de la zone et marque les points de tous les pions de la zone, y compris ceux de son adversaire. Oh, c'est vache. Donc c'est assez vache, c'est un jeu où on va essayer de voler les meilleurs points adverses par un système assez retors de majorité. Pour que ce soit fun, en plus, alors ça c'est très mathématique, mais pour que ce soit fun, on a évidemment des animaux qui ont des pouvoirs particuliers, mais qui sont très logiques. C'est-à-dire que le lion fait peur aux gazelles et aux zèbres, le crocodile essaye de traverser la rivière pour manger les gazelles qui elles-mêmes ressautent par-dessus la rivière. Enfin voilà. Donc tout ça dans une sorte d'animation fun, voilà, pour des parties de 15-20 minutes. Et surtout, c'est un jeu pour 2 joueurs, uniquement 2 joueurs. D'accord, donc là on peut jouer à 2. À partir de quel âge on peut jouer à ce jeu? À partir de 8 ans. D'accord, voilà. Ça c'est très bien, avec des petits animaux et tout, c'est vraiment tout mignon. Et donc on rappelle donc Kiwara qui va sortir au mois de mars. Début mars, oui. En France? Oui. D'accord. Il sort dans le monde aussi, tu sais ou pas? Alors c'est un jeune éditeur qui est en train de se lancer, qui est en train justement de travailler sa distribution. Voilà. C'est Oz. Mais pour l'instant, c'est un éditeur suisse. D'accord. Et pour l'instant, la distribution francophone est assurée. Pour les autres pays, il est en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ça va sûrement venir un jour ou l'autre. J'espère. Bah oui, on espère, parce qu'il est vraiment mignon et adorable ce jeu. Et puis, j'ai vu que tu avais d'autres jeux, d'autres choses. J'ai vu des petits dinosaures, non? Ah oui, Jurassic Snack, exactement. Et ouais, j'ai vu des millions de petits dinosaures. Je vous montrerai des images tout à l'heure, parce qu'il y a le jeu qui est un petit peu plus haut, on le voit aussi. C'est adorable, et il vient tout juste d'être fait, non? Exactement, tout à fait. Donc là c'est pareil, c'est 2 groupes de dinosaures qui s'affrontent pour brouter la meilleure herbe. Et donc, mais il faut faire attention, parce que dans l'herbe, il y a des T-Rex de cachés et qui vont essayer de les croquer. Donc en fait, on va gagner de 2 façons différentes, soit parce qu'on a mangé plus d'herbe que son adversaire, soit parce qu'on a réussi à l'expulser de la zone, en fait. C'est fun. C'est très familial. Celui-là, par exemple, est beaucoup plus tactique. C'est un jeu plus un peu joueur. Là, c'est très familial. Tu peux jouer avec des enfants jeunes. Et c'est surtout drôle, quoi. Ben oui, très mignon. Ouais. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Je vous montrerai voir tes dinosaures. Et puis donc, je rappelle Kiwara qui sort au mois de mars. Merci beaucoup, Bruno. De rien, avec plaisir. Je vais te laisser à tous tes fans parce que tout le monde t'attend avec impatience. À bientôt.